Boker Tov les princesses, Boker Tov à tout le Ham Israël. Alors oui, c'est vrai qu'on passe un moment extrêmement difficile, un moment, un grand tournant, un moment très 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 fort. Et nous avons toutes, que chacune de nous en tout cas, euh, nous sommes en shlichut en fait. C'est tout comme Noach à l'époque du déluge, d'accord. Malgré tout son dévouement pour sauver les animaux du déluge, eh bien, il était épuisé et il s'est quand même fait mordre par un lion. Pourquoi? En fait, il s'est fait mordre parce qu'il a accompli sa shlichut très pénible, euh, mais il manquait une petite épice. Et cette petite épice, c'était mettre un peu plus de joie. Donc, en faisant les choses d'une manière triste et découragée, nous apprenons de nos arts que nous devons être motivés par une grande joie en particulier. En particulier, lorsque nous avons des événements se tournant comme nous vivons aujourd'hui, dans notre fête à Simchat Torah que c'est arrivé, c'est quelque chose effectivement de très très difficile, d'accord. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que de la même façon que David Améler n'avait pas d'armes et il a combattu avec les Teilim. Oui, il n'avait pas d'armes. Et le fait d'avoir combattu avec les Télim, c'était ça son arme. C'est son arme. Et la Tchila, c'est le plus important. Parce que Akadosh Baruch Hu était son bouclier et Akadosh Baruch Hu sera aussi notre bouclier. D'accord. Il faut avoir énormément de bitachon, énormément de emuna et savoir que tout vient de Dieu. Hachem nous a sortis d'Égypte d'un bras fort. Et il nous sortira de cette guerre d'un bras encore plus fort. Pourquoi? Parce que les Nissim et Niflaot que nous allons vivre, que nous vivons actuellement, d'accord. Eh bien, c'est là que se jouent les choses. Nous assistons à la venue, Bezrat Hashem, au dévoilement de Mashiach Tzidkenu. Il ne faut pas avoir peur, les filles. Il ne faut pas avoir peur. Rabbeinu, d'accord, par le zérout de Rabbeinu qui marche devant nous, le tzaddik des générations. Lol et Fachet Klal. On ne doit pas avoir peur. On doit être forte. Nous, notre mission à nous, c'est de se renforcer, de nous renforcer à travers la lecture des Teilim, à travers la lecture de notre Sefer Devarim, à travers notre prière du cœur. Parce que c'est clair que la prière du cœur, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus fort que la prière du cœur. Dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, sauve-nous. C'est toi qui décides, c'est toi qui nous accompagne sur le terrain. C'est toi qui décides qui va gagner. C'est toi qui nous donnera la force de gagner. C'est toi. Il faut prier avec beaucoup, beaucoup de force envers Hachem et lui demander de tout notre cœur de ne pas nous oublier. Mais Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut notre cœur, en fait. D'accord. Hachem, il frappe à la porte de notre cœur et il te dit, il me dit, il nous dit, mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est marqué ça dans Shirachirim. Réveille-toi. Et oui, Hachem frappe à la porte de notre cœur. Donc c'est le moment de parler avec notre cœur. Donc voilà, mon mot du jour, c'est de dire qu'Hachem nous attend. Et c'est le moment pour nous, toutes, de saisir cette occasion pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous allons toutes marcher ensemble. D'accord. Nous allons bouger, nous unissons nos forces. Et d'ailleurs, c'est une question de vie ou de mort, on n'a pas le choix. C'est maintenant que nous devons agir. D'accord. On doit aider nos chayalim, eux qui sont sur le terrain. Nous sommes des chayalotes qui sommes avec nos lectures, avec nos tfilotes. Et c'est comme ça que nous pouvons aider nos chayalim, que nous pouvons aider pour la libération de tous nos prisonniers. Bezrat Hashem. Nous sommes à la veille de Mashiach. Donc, nous devons crier très fort, supplier Hachem d'être sauvé. Le supplier, le supplier maintenant. Il n'y a plus le temps de réfléchir, de repousser. On n'a plus le temps. C'est maintenant. C'est une question de vie ou de mort.
Quand on te dit oui, prends le temps de vivre, tu feras ceci et cela plus. C'est pas vrai. On n'a jamais été aussi confronté qu'actuellement à la réalité de la vie. Que prendre le temps de vivre, c'est faux. Prendre le temps de vivre, c'est une chose, mais au moins vivre avec Hachem, vivre aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, ne pas être esclave du temps. Il faut sortir du temps. Il faut sortir de ses limites, de nos limites mentales. Et Rabbeinu nous dit que qu'on a dans la tête des cloisonnements. Et justement, il faut sortir. Il faut sortir de ces cases parce que sinon, notre cerveau, il est tellement, tellement rempli on ne peut plus réfléchir comme il faut. Et du coup, nous avons même les jambes qui sont très lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh bien, on va faire le contraire. On va danser, on va taper des mains, on va donner de la force à tous nos Chayalim. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut notre cœur, il veut notre joie. Il veut que malgré dans les événements qui arrivent, il veut nous voir avoir confiance, avoir ce bitachon qui est la clé de la émouna. La émouna, qui sans la émouna, on ne peut pas survivre, on ne peut pas tenir. Donc on ne baisse pas les bras, on n'a pas peur et on est aux côtés de nos chayalim avec nos prières, nos tfilotes. N'oublions pas, la tfila est la plus grande arme avec la hitbo des doutes. D'accord? Alors on crie toutes vers Hachem d'un cœur uni. Et on n'oublie pas Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le répéter en boucle. Répétez aussi en boucle, comme je l'ai dit à mes enfants dans des messages que je leur envoyais. Répétez en boucle En od milevado, En od milevado, En od milevado. Ne marchez qu'avec ça, ne pensez qu'à ça. Et bien sûr, Hachem nous sortira tous vainqueurs de cette grande épreuve. Et Bezrat Hachem, nous verrons bientôt Mashiach avec Rabbeinu devant. Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous retiendrez tous ces mots très simples que je viens de vous dire, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'akarotatov envers Hachem, qui lui nous sauvera. Et on continue à le remercier surtout, 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 surtout. Je vous embrasse très, très fort. Shabbat, shalom ou mevorach.